Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout, fans inconditionnels des non-dits de la leçon, bonsoir, bienvenue et bonne participation. Cet après-midi, nous allons nous focaliser sur la 8e leçon intitulée « Enseigner aux disciples », deuxième partie. Et le texte de mémoire s'inscrit dans Marc chapitre 10, le verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Prions ensemble. Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Assiste-nous, aide-nous à comprendre ta révélation pour que nous l'appliquions à notre vie quotidienne au nom de Jésus. Amen. Enseigner aux disciples, deuxième partie. Étude semaine, li pralé poteli sous Marc chapitre 10. Côté li pral achevé une section qui est très spéciale. Côté Jésus a enseigné à disciples yo pendant que la préparé yo pour point culminant dans la mission li qui c'est la croix, la mort au calvaire ou sur le calvaire. Donc dans ce chapitre, dans cette section, nous prenons voir Jésus qui en déplacement, qui va aller vers Jérusalem. D'où la première partie de la leçon, partie dimanche là, les gain comme titre le plan de Dieu pour le mariage et le texte de fond, c'est Marc chapitre 10, les versets 1 à 12. C'est un paragraphe qui fait parler de lui en pile. C'est un sujet qui est très controversé, même parmi certains adventistes. Est-ce que nous sommes capables de remarier? Est-ce que nous sommes capables de divorcer? Et c'est généralement section ça que vous prenez comme référence, parce qu'en réalité, il y a pile de monde qui ne comprennent pas. Eh bien, après-midi, Fontichita, nous allons parler de lui. Bien sûr, c'est beau, c'est nabossé, parce que je ne peux pas quitter le son en trop. Je ne vais pas traiter divorce et remariage, mais c'est plutôt une partie en dedans le son. En dedans récit là, nous avons des pharisiens qui approchaient Jésus une fois de plus. Et la question que les pharisiens posaient à Jésus était captieuse. C'était dans l'intention pour capable éprouver lui. Parce que chez les pharisiens, le divorce était légal. Donc, il était légal pour les pharisiens pour être capable de divorcer. Donc, question que les pharisiens ont poser, c'est pas qu'on est-ce que divorce là légal, mais c'est pour qui motif, pour qui raison ils sont capable de divorcer ou bien justifier comportement yo. Et c'est pour ça qu'il y a 4 références en d'un récit ça qui permettent de comprendre une question pharisien. Première référence là, même si Jésus pral prendre, c'est la référence mosaïque côté Jésus pral citer la loi de Moïse. Dans Deutéronome 14 verset 1 à 4. Il dit que Maria capable bail à madame nan yon lettre de divorce avant divorce là. Dans la mesure où dame nan gagné yon certaine négligence ou encore une certaine indécence que Maria reprochait. La loi mosaïque dit que yo capable de divorcer, mais il y a 2 étapes. La première, Maria baille une lettre de divorce, et en second lieu, pour un processus de divorce là. Mais li fait, c'est dans le cas côté dame nan manifester une certaine indécence. Deuxième position qui était en vogue, la deuxième référence au causé divorce là, c'était l'école de Chamaï, qui lui-même était un petit genre plus strict sous causé divorce là. Yo même yo était enseigné ou capable de divorcer à madame ou si li infertile ou bien stérile, si y a une négligence maternelle, ça veut dire li pas jouer rôle bien en tant que maman. Si il y a une certaine négligence émotionnelle ou bien ou kembel dans infidélité conjugale. Ça c'est deuxième référence là.
si il stérile, si il néglige devoir en tant que maman, si gon négligence émotionnelle ou bien gagner yon infidélité conjugale. C'est dans cas ça yo que ou capable divorcer. Bien sûr, c'est pas biblique, ça entre dans la tradition toujours. Troisième point, c'est par rapport à l'école d'Hillel ou bien Hillel de Hillel. L'école ça lui-même il était plus indulgente, on dit plutôt il était plus libéral, plus vague. Ou ka divorcer selon yo pour n'importe qui bagay, presque n'importe qui bagay. Ou ka divorcer avec madame pour presque n'importe qui raison. Et problème qui te gagne avec yo en réalité, c'est que yo bon possibilité pour divorcer pour n'importe qui raison, mais c'est processus de divorce là qui pral prend temps. Ou ka divorcer pour n'importe qui bagay, mais processus là capable prendre un pile temps pour capable dissuader moun. Me rappelle moi que récemment moi tombé sur un post sur médias sociaux yo, c'est côté moi ouais pour capable divorcer dans certaines cultures, cela reste à vérifier que ou doit mettre même rate ou te marié pour capable présenter ou devant officiel pour capable annuler mariage là. Même rade ou te mette à même petit robe là, même petit costume là, ou après remettre les même genre et puis ou le présenter pour accepter divorce là. Donc nous ka essayer imaginer si c'est vrai, c'est dans intention pour capable dissuader moun yo pour yo divorcer. Quatrième position lui-même l'antigen plus politique. Donc référence ça, les plus politique parce que question pharisien t'a susciter yon problème politique dans milieu côté Jésus té. Côté Jésus té, y a un empereur qui c'est Hérode, Antipas Hérode, qui était divorcé avec madame ni, qu'elle remarié avec madame frère avec belle-sœur. Donc réponse Jésus t'es capable évoquer un problème politique. Ça qui t'est fait que Roméo ou bien Hérode même peut-être pas lui a laissé détruire la vie de Jésus parce que le Jean-Baptiste t'a dit Antipas Hérode que son fait pas bon ou pas qu'à quitter madame pour aller marier avec madame frère. Eh bien quelques temps plus tard, c'est ça qui t'a les raisons qui fait Hérodias t'a demandé pour Hérode tuer Jean-Baptiste pour lui offrir tête li sous un cabaret. Donc nous avons 4 références par rapport à cette question. Et Jésus lui-même, en tant que Dieu omniscient, il sait tout, il peut sonder les cœurs. Libral poser monsieur une question. Libral dit qui ça nous apprend dans la loi mosaïque. Et vous connaissez la réponse puisque nous sommes dit comme première référence, c'est la référence mosaïque. Côté monsieur Bral dit selon Deutéronome 24 verset 1 à 4, Moïse enseigne-nous pour nous capables premièrement bailler une lettre de divorce et deuxièmement procéder avec divorce là si madame nan t'a présenté un cas d'indécence. Mais faut me dire que à l'époque de Moïse, Israélite yo t'es déjà qu'on divorcé. C'est pas Moïse qui vient avec divorce. Ça t'est déjà existé avant même que Moïse t'ait écrit la loi de Deutéronome. Loi ça que bon Dieu t'a inspiré Moïse là, t'es gain comme intention pour capable protéger mesdames yo. À noter bien, dans 4 références ça que m'ban là. C'est côté garçon quitter avec femme là. C'est normal parce que dans société patriarcale là, c'est monsieur qui était à l'honneur. C'est eux même qui t'a dominé. Nous avons une société qui quasiment machiste. C'est désir monsieur priorisé. Donc ou après dans 4 références ça à aucun moment donné, on pas dit que fille a demandé divorce. C'est garçon qui divorçait avec fille. Donc à l'époque de Jésus, question ça t'est venu susciter intérêt par rapport avec 2 écoles ça qui étaient dans polémique. Chamaï yon bon qui dit mais certaines raisons qui doit respecter que nous capables comprendre infidélité, négligence maternelle ou émotionnelle, etc. Mais pour Hillel yo n'importe raison craser ça. Et ça te vient fait que mesdames yo te souffri en pile parce que yo rapporté que monsieur pour d'engrier yo divorce avec mesdames pour d'engrier et des fois yo kon même pas divorcer légalement, yo seulement quitter dans cas là et puis al prend l'autre. Et li bon pour nous connaître que divorce n'est pas en faveur mesdames parce que yo étaient obligés de déménager.
quitter Kaila, bah, monsieur, parce que pas bien. C'est qu'on y a, mesdames, je commence à dire avec causer bien. Et la réponse de Jésus va se référer au plan originel, idéal de Dieu pour le mariage. Côté libre à citer deux textes. Genèse 1 et 2. Dans un premier temps, il parlait de l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Dans un second temps, il dit que ces deux personnes, ces deux êtres créés, selon Genèse 2, verset 24, ils viennent faire un seul. Genèse 1, 27, bon Dieu crée deux êtres. Par l'union du mariage, Genèse 2, 24, ils fait un seul. Et le fait qu'ils fait un seul, Jésus va le dire. C'est bon Dieu qui unit. Et que personne ne doit oser séparer. Donc Jésus prônait l'unité indestructible dans le mariage. Une union qui pas doit jamais craser en dans mariage là. C'est pour cela, il y a une étude que nous sommes capables de faire rapidement, une petite parenthèse. Dans Genèse 2, 24, quand nous lisons Genèse 2, verset 24, il est dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Seul, ici, c'est Echad dans l'hébreu. Dans Deutéronome 6, qui constitue le chemin juif, ou bien le chemin des Israélites, côté, il y a un ensemble de croyances fondamentales pour Fowayo. Dans Deutéronome 6, verset 4, le texte nous dit, écoute Israël, ou chemin Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Seul, c'est Echad. Ici, si nous comparons ces deux textes, n'a privé conclut qui ça? C'est que même unité qui existait entre la divinité ou la trinité, c'est les mêmes que union fille avec garçon en dans mariage la reflété. Bon dit yon l'autre façon. Deux textes ça, lorsque vous étudiez mot qui utilisé là, li rapidement faut comprendre que même unité qui gagne au sein de la Trinité ou au sein de la divinité, c'est les mêmes dans le plan de Dieu qui t'a doué gagner en dans mariage. Donc l'unité au sein du foyer entre l'homme et la femme, bien sûr, Isha Isha, li reflétait l'unité qui existe au sein de la Trinité. Même genre que union divinité ali indivisible, c'est comme ça tout union mariage t'a doué indivisible. Même genre unité ou bien union qui existait au sein de la Trinité, li basée sur la vérité et la vérité seule, de même union qui doit gagner en dans mariage là, qui rend deux moun faire un seul chair là, il doit fonder sur la vérité et la vérité seule. Cette dernière parole est extrêmement importante. M'bral dit pour qui ça? Jésus bral dit, raison qui fait Moïse te ban nous accès pour nous capables de divorcer, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Cette expression française est tirée d'un seul mot dans le grec, qui c'est sclérocardia. Sclérocardia. Bamdou qui ça le dit. Ce terme est strictement biblique. Donc, pas chercher l'autre côté. Il est inventé par des juifs hellénistes d'Alexandrie qui t'a traduit l'Ancien Testament en grec. Comprenez bien. C'est là que vous allez utiliser Mossa. Mossa a deux sens. Premier sens là, mais sens littéral, c'est ainsi aux concision du cœur. C'est sûr que nous entendons ça à travers l'Ancien Testament, côté prophète yo a dit peuple nous doit circoncis cœur nous. Eh bien, dureté de cœur, ça, en réalité, c'est ainsi aux concision de cœur que Jésus dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus veut dire que c'est parce que cœur nous pas circoncis qui fait nous voulons divorcer. Et vous connaissez c'est quoi la circoncision du cœur? C'est lorsque nous faisons la volonté de Dieu. C'est lorsque la loi de Dieu n'est plus extérieure, mais à l'intérieur de nous. C'est lorsque la loi n'est plus sur deux tables de pierre, mais dans nos cœurs.
Donc c'est parce que nous pas suivre plan bon Dieu pour mariage là, nous incirconcis du cœur qui fait nous voulons divorcer. C'est le premier message que Jésus voyait lorsque il utilisait incirconcision ou bien dureté du cœur là. Il dit c'est parce que nous pas voulons suivre volonté bon Dieu qui fait nous voulons séparer nous de madame non. Mon deuxième bagaille, mon deuxième sens que mot ça gagne qui est extrêmement important. Il veut dire manque de transparence. Des deux côtés, bien sûr. Il dit c'est parce que nous pas transparents dans l'union qui fait nous obligés de divorcer après. Je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend. Bon, mais c'est expliquer où. C'est que des fois, jusqu'à aujourd'hui là, l'homme ou petit ménage avec vous, le fiancé, l'homme marié avec lui, c'est pas lui dans le mariage là. C'est parce que bon manque de transparence qui fait Moïse dit qu'à divorcer. C'est parce que nous pas mariés dans toute la vérité qui fait pas de qui est souillé ou pas de qui est moyen ou t'es seulement fait semblant le nous récit marié et puis m'obliger qu'on y a pas carité avant ou pas carité avec moi. C'est ça Jésus dit là. C'est parce que pas de transparence dans fondement relation. C'est parce que nous ne sommes pas transparents. Nous tout porter au masque que nous pral jeter pendant le mariage là et c'est là alors que nous va dire oh mais c'est pas moun ça que nous t'ai cotisé. C'est pas moun ça m'te fiancé avec lui. C'est pas moun ça m'te dit oui devant hôtel là. Mais c'est lui dans mariage là qu'on y a. Alors qui ça doit faire? Et Jésus dit c'est parce que nous pas transparents qui fait ça arriver. C'est pour cela m'a exhorté moun yo qui gen envie font relation sérieuse pour l'avenir dans le mariage que nous devons être transparents avec moun qui est avec nous. Nous devons être transparents avec partenaire nous. Montrer vrai visage. Comme ça, l'arrivée dans le mariage là, pas bien aucune excuse pour t'avoir divorcer avec nous. Mon hier, montrer qui est. Et même gens tout, si il y a certaines habitudes côté commencer bailler pendant tirer main, l'offre marié pas prendre comme acquis pour pas vouloir faire encore. Parce que sous pas faire le pour chercher au dehors, je n'excuse pas le péché ni l'infidélité. M'a parlé d'une réalité que nous tous connaissons. Sous te qu'on chamel avant mariage là, après faut continuer chamel. Parce que c'est là nous fin marié que en réalité relation commencé. Donc c'est moment ça pour nous attiser feu sinon la pétane. Vous comprenez? C'est pas moi pour l'apprendre nous et pas moi pour l'apprendre à des vieux singes comment pour nous faire grimace. Deuxième partie leçon, partie lundi. Jésus et les enfants. Sujet ça il vient naturellement après celui du mariage. C'est pour cela que certains commentateurs bibliques pensaient que ils ont placé texte ça après texte mariage là dans un but rédactionnel. Parce que deux récits ça yo pour montrer Jésus protecteur de deux entités faibles dans la société. Les femmes étaient considérées comme des entités faibles ainsi que les enfants. Donc dans le premier récit, Jésus se défend mesdames yo content. Maintenant, Jésus va défendre les enfants. Comme quoi Jésus prend plaisir à défendre les faibles. On continue. Pendant que Timoun yo parents amené Timoun yo bay Jésus pour capable bénir yo, disciples yo dit non, pas importuner maintenant avec Timoun yo, pas de place pour yo là. On nous essayer de comprendre. Dans l'époque biblique là, les enfants étaient très désirés. D'ailleurs, par contre, si me dit nous ça déjà. Nous comptons un dicton qui dit on ne naît pas femme, on le devient. C'était une réalité à l'époque juive. Pour qui ça? Parce que même si vous avez un bel visage, vous avez de beaux seins, vous avez une belle fesse, vous avez une belle forme, ça pas pour femme pour ça. Pour femme tout bon, il y a deux critères pour remplir. Premièrement, il faut qu'on ait qui désire qui aime assez pour marier avec vous. Deuxièmement, il faut qu'on ait fait petite. Si vous remplir ou non pas remplir l'autre, bon m'expliquer vous. Si vous arrivez marier ou pas faire timoun ou pas femme. C'est pour ça mesdames yo a plein dans pied mondial pile dans Ancien Testament pour joindre timoun. Saraï, Anne, j'en passe. Si vous arrivez faire petite, sans pas marier, pas gen nek marié avec ou après. C'est dans circonstance ça
que prostitution t'a pral prendre naissance en Israël. C'est une série de filles qui enceintes hors du mariage et que nèg pas vle encore puisque obligé occuper ti moun yo obligé kounya al vivre en dehors de la ville et puis a mené en ville en nuit la prostitution pour capable occuper tête yo avec ti moun. Bon, on continue avec le son. Cependant, yo était plus désiré petit garçon que petite fille. Vous le voyez dans la Bible. Yo prend plaisir dans citer non petit garçon, rarement petite fille. Je continue. Et si ti moun li gen quelques problèmes congénital, donc li gen quelques déformations, yo te kon jeté parce que pour eux même apparence physique là, te compté en pile. Non ouais tout critère gen sur ti moun yo dans l'époque là, tout préjugé, je dirais mieux sur ti moun yo. Les bébés à son bébé qui fit, yo te kon abandonné yo, quitter yo mourir, jeté yo dans fatra, tout vivant hein. Les ces garçons, yo apprécient au plus, bon s'il pas aucun défaut corporel, parents étaient aux anges. Et ça m'a dit là, c'est pas pratique nation païenne seulement non, même Israël, c'est dans bagay ça. Bon, continuer, attendez. Lorsque nous parlons de Timoun yo kounya, Timoun yo, ça qui te rete envie yo te doit atteindre un certain âge pour être capable d'avoir accès au royaume de Dieu selon ce que croyaient les Juifs. C'est une raison qui fait disciples te dit par côté Timoun sa yo là. Parce que probablement, yo peut connaître l'âge pour royaume mondial parce que pour eux même faut gon l'âge pour gagner pour accéder à royaume. Alors pas la peine pour mener au Jésus parce que pour prêt, yo pour prêt pour ça. Et Jésus pral porter un message qui est très frappant. Il pral dit bien le contraire. C'est moun, c'est adulte qui semblait avec yo qu'a pour recevoir royaume. Comprenez bien oui? C'est pas mériter mais c'est recevoir. Comme quoi on ne mérite pas le royaume des cieux. On le reçoit par grâce et par la foi. Donc Jésus pral dit, c'est vrai nous dit dans l'âge yo pas prêt pour royaume d'après ça nous comprendre, d'après ça nous enseigner, mais en réalité, c'est grand monde qui vient tant pour yo qu'a recevoir royaume. Et c'est pour cela que Jésus pral béni yo, même Jean Mouadil catalogué, bon Jésus pral béni yo avec ferveur, c'est-à-dire il béni yo encore et encore. Cependant, mon petit bagage que m'envie dire nous après-midi. Qui ça lié? C'est que dès que nous voyons les enfants, qui ça nous est? Nous est naïveté, nous est insouciance. C'est pour cela, dans le grec, il existe plusieurs mots pour désigner chaque tranche d'âge de l'enfance, ou de l'adolescence, ou de la jeunesse. Le mot ici, c'est paidion dans le grec. C'est un enfant capable d'assumer des responsabilités dans une dynamique d'apprentissage. Donc, quand Jésus nous invite à être des enfants, c'est pas pour que nous adoptions une attitude de naïveté ou d'insouciance, mais plutôt, c'est lorsque nous connaissons que nous avons capacité pour nous assumer des responsabilités, mais nous avons une dynamique pour nous apprendre. En ce sens, nous sommes capables de recevoir le royaume des cieux. Le fait que les mandés pour nous capables de petit monde, je reprends, c'est pas pour nous naïfs, mais c'est pour nous avides de connaître qui est Jésus et comment recevoir le royaume de Dieu. Avec Jésus, tout le monde a sa place. Personne n'est mis de côté. Et aucune croyance populaire ne peut disqualifier quelqu'un pour le royaume de Dieu. Il suffit que moun accepte Jésus comme Seigneur de sa vie. Parti mendiant, c'est le meilleur investissement. Ben, c'est moun qui c'est homme et femme d'affaires, yo senti à l'aise. Parti mendiant, chita sur Marc, chapitre 10, les versets 17 à 31. Une histoire que vous connaissez bien sûr, c'est l'histoire du jeune homme riche. Alors, je ne vais pas lire le texte là, ni rappeler l'histoire là, vous connaissez l'histoire là déjà. Alors, selon Luc chapitre 18, verset 18, cet homme, ce jeune homme, était un chef, bien que pas précisé, chef qui ça.
Et malgré tout effort que le fait, semble-t-il, il peut avoir assurance, il a une certaine incertitude par rapport à sa vie éternelle ou sa destination finale. C'est pour cela qu'il vient de Jésus, il courit, donc ça qui montre l'urgence de l'affaire, pour capable de demander à Jésus, qui ça est capable de faire. Et dans ses remarques, il dit Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Les Jésus cité deuxième partie table de Pierre, là, il dit, it's done, fais ça déjà. Mais remarquez bien, le verbe observer ici, il conjugué à la voix moyenne. Quand un verbe est conjugué à la voix moyenne dans le grec, cela veut dire que le sujet accomplit une action sur lui-même ou pour lui-même. Ça veut dire que l'ikembe, observe tout commandement ça dans un but égoïste. C'est pour cela qu'il a pu acquérir toutes ces richesses. Et quand Jésus t'a demandé al bail son gain, il dit non, négatif. Parce que tout ça le fait jusqu'ici, il ne pensait qu'à lui. Donc nous voyons l'ego. Et c'est pour cela quand Jésus dit aller al vendre tout son gain, il allait vraiment, il allait tout triste. Parce que dans la tête pali, les livres de Jésus, il voulait atteindre une certaine bonté, une certaine mesure de bonté méritoire. C'est une croyance qui était très populaire dans l'époque. Côté un niveau de bonté où vient gagner, ciel là pas recevoir encore, ou mériter. C'est dans le complexe ça que jeune homme n'a payé. Et c'est pour cela que l'État attendre Jésus pour aller faire action. On sort d'épreuve. Et Jésus, effectivement, comme un précepteur, il dit, allez vendre, nous sommes capables. Effectivement, il y allait, mais il n'est pas vendu, semble-t-il. La conclusion est la suivante. Les efforts humains sur lesquels cet homme se reposait ne peuvent rien produire de bon aux yeux de Dieu, selon Romains 7, verset 18. Il est vrai, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, que une obéissance parfaite de la loi de Dieu, sans faute ni déviation, capable de conduire à la vie éternelle. Mais lorsque nous considérons Jacques 2, verset 10 et 11, nous arrivons comprendre que le jeune homme, il arrivait enfreindre le premier et le plus grand commandement. Parce que ses biens étaient son Dieu. Ainsi, Jésus administrait une bonne dose de loi, j'en dis là tant qu'un précepteur, pour montrer que le salut, nous sommes de préférence justifiés non pas à cause de nos œuvres, mais par la foi et par la foi seule, même genre que Paul prend plaisir à enseigner dans Galates 3, verset 24. En allez. Je voulais faire un petit camper là. Ma plus une parenthèse avant mal plus loin. Jésus bandel à vendre son gain. Attendez bien. C'est pas le fait que la vente n'y a qu'à faire le sauver. Non. Mais Jésus dit à vendre tout son gain et il a un trésor qui est sûr dans le ciel. Donc en réalité, Jésus bandel pour capable débarrasser d'un bagage qui a fait le perdu. C'est normal. Mais une réflexion que je fais sous texte là avant mal plus loin. C'est que, en général, nous devons débarrasser nous de toute bagaille qui a empêché nous sauver. C'est pas richesse seulement. Faut me dire que l'appliquer seulement dans le cas ça. Ça pas veut dire depuis on est riche vient l'église faut me dire vendre bien. Non, c'est pas ça. Mais dans le cas là, son cas particulier. Ainsi, le son général, c'est nous devons débarrasser nous de tout ça qui servit nous comme Dieu ou qui remplace Dieu dans notre vie. Ce que nous pourrions appeler dans l'histoire biblique des astartés. Bon, continuer. Dans la conception ou bien dans l'enseignement que nous baillons aujourd'hui, nous souvent baillons aujourd'hui, nous dit que astarté c'est bijoux que nous mettons. Mais c'est pas vrai du tout. Nous qui prêché que astarté c'est bijoux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Astarté en réalité, c'est tout ça qui prend ou bien qui remplace bon Dieu dans la vie.
Tout ça qui empêche relation ou bien communion nous avec bon Dieu, il est Astarté dans la Bible. Regardez l'histoire bien et puis on va comprendre. Tout ça qui fait nous hésiter, tout c'est Astarté. Et si Astarté est capable de travailler pour l'autre, chômage pour l'autre. Astarté est capable de richesse pour une et pauvreté pour l'autre. Comme ça, il est capable de la famille pour une et le célibat pour l'autre. Il est capable de la réussite pour l'un et l'échec pour un autre. Donc, Astarté, c'est tout ça qui est capable de remplacer ou bien nous mettre plus haut. Parce que bon Dieu dans la vie. Alors, chers et frères, que rien ne remplace Dieu dans nos vies. Donnez à Dieu la première place et faites de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. C'est alors que vous aurez la vie éternelle. Il y a une déclaration qui est faite en deux sections ça, que mon vie font-ils parler sous lui. C'est Marc 10, verset 25 que je vais lire, bien sûr. Il est plus facile, d'ailleurs cette déclaration t'a choqué même les disciples, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux interprétations qui sont très populaires que m'a partagées avec nous après-midi. Première interprétation, elle est tirée de Saint Cyril. Lorsque ils font commentaire sur l'évangile selon Luc 18, verset 25, qui présentait même scène, il dit que chameau, d'après la découverte qu'il fait, le mot chameau ici, c'est en réalité un code qui presse. Dès qu'a dit dans le son code bâtiment. Donc pour lui-même, quand Jésus dit qu'il est plus facile pour un chameau passer dans tout aiguille, il veut dire que aiguille là, littéral, aiguille, et que chameau c'est un gros code. Nous-mêmes, nous avons des difficultés, nous gagnons pour nous rectifier la coude là en dans tout aiguille, ou bien aiguille. Imaginons pour son code bâtiment dans une aiguille. C'est impossible. Donc, dans tête pâle, il est plus facile pour gros code là entrer dans tout aiguille que un riche entrer dans le ciel là. Donc, pour lui-même, chameau, c'est pas un animal, mais c'est un code. Ça, c'est la première interprétation. Je ne commande pas. Deuxième interprétation. La deuxième interprétation, semble-t-il, le fait dans l'époque là. Les grandes portes étaient fermées. Et que les marchands qui voulaient entrer dans les villes, ils étaient doués passer par les petites portes qui auraient les aiguilles. Oui. Même à Jérusalem, il y a une petite porte ça. Et dans le moment, pour capable entrer dans la ville là, dans le sayo, si porte c'était seul moyen d'accès pour marchand yo. Donc, vous devez passer par les aiguilles. Je continue. Et c'est là que cela devient intéressant. C'est que chameau, pour te entrer dans tout aiguille ça, dans petit porte ça, il y a trois bagages qui te doivent faire. Premièrement, mettre li te doit retirer toute chaille qui sous dol. Parce que porte là tellement petit, li pas capable passer avec chaille qui sous dol. Deuxièmement, même lorsque chameau a déchargé, il pas capable passer. Li obligé passer sous genou. Et troisièmement, ça était très douloureux et très difficile pour chameau passer dans tout, dans petit jet, dans petit pot ça qui aurait les aiguilles ou bien aiguilles. Maintenant, qui leçon spirituelle qui gagne pour nous aujourd'hui là? Pour nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut passer par la petite porte. Et tant qu'au chameau ça, nous avons trois actions pour nous faire. Ni pour les gens qui sont riches, ni pour les gens qui sont pauvres. Nous devons débarrasser nous de tout ça qui a empêché de passer dans cette porte là. Et c'est pas nous-mêmes qui avons débarrassé tête nous, c'est maintenant Jésus qui a débarrassé nous. Il doit débarrasser nous de tout ça qui a empêché de nous passer dans cette porte là. Première chose. Deuxièmement, chameau a passé à genoux. La position à genoux indique l'humilité. Pour entrer dans le royaume ciel là, il faut qu'on humble. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et troisième chose, route là, ou bien porte là, il était très difficile et douloureuse. Même j'entends, chemin qui mène dans le ciel là,
Il est très périlleux, très rocailleux. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, Jésus lançait un enseignement spirituel qui est capable de transcender le temps pour tout le monde à travers cette déclaration. Partie mercredi, c'est « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Marc 10, verset 32 à 45. Pour la première fois dans cet évangile, Jésus t'a précisé responsabilité juif yo avec pain yo dans supplice liya. Pour la première fois. Juif yo t'a prononcer sentence là, les gentils, les païens t'a exécuter. On continue. Récit ça en dans Marc gon ti divergence entre le récit que Matthieu présentait. Dans le récit de Matthieu, c'est la mère de Jacques et de Jean, Salomé, qui t'a posé ou bien demandé Jésus accès ça. Bon m'expliquer nous. Jésus a parlé de ça que va souffrir et puis disciples t'a dit deux qui t'a dit t'as pris mettez une à gauche, une à droite. Marc dit c'est disciples qui dit ça. Matthieu dit c'est qui est-ce qui dit? C'est la mère de Jacques et de Jean qui t'a fait Jésus requête là. Donc, quand bien même, c'est l'essence de l'histoire qui compte. Alors, Jésus a dit à Guillaume, est-ce que nous sûrs que nous voulons boire coupe m'bral boire? Est-ce que nous sûrs nous voulons prendre baptême m'bral prendre? On faut y camper là. La coupe ici dans le langage symbolique de l'écriture, c'est la mesure des biens ou de mots destinés à chacun. La coupe, c'est la quantité de biens ou bien quantité de mal ou de mots qui est destinée pour chaque monde. Matthieu 20, verset 22. Le baptême, dans son vrai sens, c'est plonger complètement. C'est pour cela que les adventistes enseignent le baptême par immersion. Parce que le mot baptême, c'est plonger complètement. On nous comprend bien. Les gens ont un sens de plonger complètement dans la souffrance. Plonger tout entier dans la douleur. Donc, quand Jésus dit, est-ce que nous sûrs, nous voulons boire coupe moyen, ça veut dire quantité mal qui est réservée pour moyen, est-ce que nous voulons prendre tout? Est-ce que nous sûrs que nous voulons baptiser de même baptême avec moi? Parce que moi, je vais plonger complètement dans la douleur. Est-ce que nous sûrs que nous voulons plonger là-dedans? Parce qu'en pile fois, même devant l'hôtel là, moun nan djou, li avec ou nan bien, ou nan mal. Nan bien li là, mais comment l'arriver, ou chercher la baleine ou bakawel. On va parler des personnes, non mes amis. On va continuer. Donc, Jésus dit, est-ce que nous sûrs de ça nous demander? Nèg dit, évidemment. Jésus dit, effectivement, nous gagnons pour nous boire même coupe avec moi, et nous baptisé de même baptême avec moi. Il y a deux interprétations. Il y a une qui est singulière, il y a une qui est générale. Ce qui est singulière là, c'est que, effectivement, ces deux disciples, t'apprennent passer dans le même massif. Effectivement, Jacques t'apprend le premier disciple qui mourit comme un martyr, acte 12, verset 42. Et Jean, par côté pas, t'apprend exilé sur l'île de Patmos, selon Apocalypse 1, verset 9. Le sens général qui nous concerne tous en tant que disciples de Jésus, aux chrétiens, c'est que Paul allait dire dans son épître pastorale adressée à Timothée, son fils bien-aimé, de Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent suivre ou vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et je continue de Timothée 2, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, ces deux textes présentaient que tout chrétien, tout le monde qui voulait suivre Jésus tout bon, il a persécuté, il a passé dans le même chemin, Jésus est passé, ça veut dire, sous calvaire. Nous tous après calvaire, pas nous, sous une forme ou sur l'autre. Mais si nous persévérons, nous dit le texte, nous régnerons avec lui. Et nous disons, Amen. La dernière partie de la leçon, que veux-tu que je te fasse? Marc 10, verset 46 à 52. C'est un récit qui est très connu, c'est l'histoire de Bartimée qui rencontre Jésus
tandis que Jésus t'a allé Jérusalem. Il y a certaines leçons spirituelles que nous sommes capables rapidement toucher dans le récit là, pour partager là avec nous. Le texte dit que Jésus a entré Bartimée ou bien l'a quitté Bartimée, dépendamment de l'évangile qu'on considère. Matthieu dit c'était deux aveugles, quand bien même, capable de gagner une différence dans le rapport, mais c'est la même histoire. Mais pendant que Jésus pour aller à Jérusalem, Bartimée tendait que c'était Jésus de Nazareth. En font petit camper là. Bartimée tendait que c'était Jésus de Nazareth. Dans tout chapitre qui est avant dans l'évangile selon Marc là, ou pas besoin aucun côté pour associer Jésus à Nazareth dans un bon sens. C'est toujours dans un sens pour capable descendre, pour capable humilier. Notez ouais ça? Ça est pas petite charpentière, Et nous rappelons que bon récit que nous avons étudié ici, côté Jésus pas de aucun miracle parce que il était même dit nul n'est prophète chez soi. Et Nathanaël dans l'évangile selon Jean, Tabral dit peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Donc à aucun moment, encore dans la majorité de fois, les au palais de Nazareth, c'est toujours un mauvais terme. Mais il tendait que c'est Jésus de Nazareth. Il relève quand même pour qui ça? Parce que la situation de Bartimée était similaire à celle de Jésus. Bartimée, en tant que fils de un monde qui était soit honoré, parce que Timée veut dire honorable, grand zouzoun gotorien. Même Jantou, Timaos dans le grec, il veut dire humilié, il veut dire iniquité. Donc, il y a deux sens. Soit papa était un grand dos, soit papa son monde qui a une mauvaise réputation spirituelle ou religieuse. Tous les deux, pas excuser sa Bartimée à vivre côté lié. Si papa le grand don, l'humilier côté lié. Si papa tout le monde c'est quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui est reconnu pour ses iniquités ou ses fautes, ça tout jeté dévolu sous Bartimée. Mais quand il entendait c'est Jésus de Nazareth, il dit si me relève la comprendre moi. Par contre, je comprendre côté Bartimée, côté nous hier après-midi. Bon côté passé, l'on expliquer. Moi si me pas passer là, me pas comprendre. On peut toujours compatir avec douleur là. Mais un monde qui vit même douleur, qui passe même côté avec vous, à comprendre. Et mais c'est même bagarre là. Bartimée connaît que Jésus comprend ni parce que ça la vivre là, Jésus a vivre tout. Deuxième bagaille, c'est la prière de Bartimée. Cette prière est très théologique. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus de l'hébreu Yeshua, celui qui sauve. D'ailleurs, c'est ce que l'ange allait dire à Marie. Après l'île Jésus, c'est lui-même qui a sauvé le peuple là de l'iniquité. Deuxièmement, fils de David, il réclamait une promesse messianique sur Jésus. C'est intéressant. Puis fort juif yo, te ouais Jésus comme un imposteur, comme un prophète tant qu'on l'autre. Même Caïphe, le souverain sacrificateur de l'époque, te ouais Jésus comme un imposteur. Mais l'aveugle, assis au bord du chemin, voyait que Jésus était le Messie. L'aveugle voyait mieux que Caïphe. Caïphe te gen déjà dans tête. Et je reprends, il y a jamais, mais il pas ouais. Et troisième chose, aie pitié de moi. Bartimée avait compris mieux que les pharisiens que ce que Dieu fait pour nous, c'est pas par mérite, mais c'est par grâce. Il n'a pas dit fais parce que mérite-le, mais fais dans ta miséricorde. L'appel à la miséricorde de Dieu. Ce que même les pharisiens ne comprenaient pas. Ou n'est-ce ça pas avec vous? En fait, physiquement l'aveugle, mais spirituellement, il était ouais, puis bien passé, même disciple avec Jésus. On continue. C'est pour cela, quand Jésus relève, il tendait Jésus après l'île, il jetait manteau, il levait d'un bond, et puis il a joint Jésus. Pour qui ça? Parce qu'il te connaît qu'au grand jamais il ne peut pas tourner là encore. Depuis que Nex arrivé sur le dossier là, au grand jamais il ne peut pas tourner bon l'arrière encore. Bon, mais c'est faut comprendre. Il y a une situation, il y a une bonne référence. Vous voyez ça,
Et bien, arrivé sur le dossier, c'est pas ça pas capable marcher. Et pas un ce dossier, ah mon cher, calme, ça gère déjà. Il arrive que, on est déçu. Parce que le monde, ça qui était référence pour tout l'autre monde, il n'a pas faire pour. D'ailleurs, on a des gens qui dit, tout le monde met fait, tout le monde met passé dans le chemin, ça a réussi, mais quand c'est moins, mais chaud. Donc, tout le monde met fait, ou fait même bagaille là, oui, chaud. Mais Bartimée te connaît, il connaît les gros zones déjà. Il connaît les gros toriens déjà. Il a chipé, il a craché sur lui peut-être, il a troisé, il a lagué un bagaille dans cuillère pour humilier, mais il te connaît, jour Jésus relève, il n'a pas de jamais tourner là encore. Et la question de Jésus, qui ça voulait me faire pour? Et j'aime croire que Bartimée, c'est un homme qui est intelligent dans l'évangile. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Qui ça voulait me faire pour? Je ne veux pas les cailles, je ne veux pas l'autre manteau, je ne veux pas les morceaux de pain, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas les femmes, je ne veux pas la réputation, je veux faire moi. Parce que Bartimée te connaît, tout le monde qui passe. Te capable l'argent, femme, caille, rad, manger, réputation, mais seul Jésus te capable faire le ouais encore. Donc l'image de Jésus, ça seul lui-même qu'a fait. Et malheureusement, en pile fois nous manquons intelligents. C'est pas seul Bartimée non, Jésus pose des questions ça. Moi avec vous, plus d'une fois, Jésus m'a dit nous, qui sont voulu me faire pour. Et nous pas assez intelligents tant que Bartimée, nous demandons bagaille que nous t'ai fait, que l'autre monde t'ai fait pour nous, que nous t'ai fait avec les moyens humains, mais nous pas profiter de la divinité, de la puissance divine pour agir pour nous. Qui ça qui définit dans la vie? Jésus m'a dit, que veux-tu que je te fasse? Prends quelques secondes pendant que nous avons conclu l'émission pour répondre à une question ça dans le cœur avec foi et puis devant pour venir témoigner dans une session qui est bien spéciale pour ça. Enseigner aux disciples, la deuxième partie, c'est le ça que nous avons étudié pendant la semaine. Pendant que nous avons souhaité une bonne semaine, nous avons prié pour nous capables de terminer. Seigneur, nous voulons faire pour nous ça que personne n'a pas fait pour nous. Nous voulons l'ouvrir genou dans une dimension que nous-mêmes nous ne pouvons jamais arriver à l'ouvrir. Nous voulons également nous transformer, faire nous sembler avec vous. Nous voulons avoir une puissance qui sortit en haut, une sagesse qui sortit en haut. Nous voulons avoir une victoire sur l'ennemi de yo, sur l'ennemi en dedans. Nous voulons avoir un pouvoir pour nous dominer toute pulsion, tout penchant qui a fait nous rester loin. Nous voulons également pour faire nous marcher sur la route salut jusqu'à ce que souffle nous couper ou bien on vienne chercher nous. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen.